Zone libre, les sportifs s'expriment dans le mini-débat. On va les gagner, éliminer, moraliser, conscientiser. Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Kanzore Ibeyo. Moussa Traoré Ibeyo. MSB Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. Les Ivoiriens sont debout. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 football qualification CAN 2023. Les éléphants affrontent demain vendredi à Boaké les Comores dans le cadre donc de la troisième journée pour cette manche allée de la double confrontation. Quelle équipe des éléphants vous attendez de la part donc de Jean-Louis Gasset, le sélectionneur ivoirien? Et c'est justement Boaké qui se signale. Le Boaké est en grande position. Tourenza, à Abidjan il y a eu la pluie. Est-ce qu'à Boaké a fait tomber des gouttes de pluie? Oui, la pluie. De 15h jusqu'à 18h, il y a eu vraiment une forte pluie. De 15h hier jusqu'à 18h? Oui, il y a eu pluie. J'imagine un peu la joie des populations du Boaké. Wow, franchement, avec le début du jeune aujourd'hui, là, vraiment, Dieu merci. Allez, dites-nous, Tourenza, oui. Quel éléphant vous attendez face à l'équipe de Comores? Bon, moi, je vais me baser sur le milieu, le gardien et puis l'attaque. Pour l'attaque, comme d'habitude, c'est passé à l'heure. Amad Diallo, Crasso. Maintenant, côté milieu, Franck Tessier, Sangaré. D'accord. Maintenant, le gardien de la SEC. Ah, il y a eu Folie. D'accord. Ouais, là, il y a eu Folie à la place de Badra. D'accord. Pour vous, donc, il faut osciller entre le chaud et le froid. On fait un mélange nouveau-ancien. Et puis, bon, on avance. Merci. Oui. J'espère que vous avez déjà pris votre ticket pour le match. Oui, avec ma famille, on a déjà nos 3 tickets. Ah, super. Merci, Tourenza. Boaflé, Lamaraoué, monsieur Ndayao, comment ça va? Ça va très bien. C'est précisément à Tongon Kwame-Kourou. D'accord, c'est bien noté. Moi, je suis content de l'arrivée de Haller. Vraiment, je suis très content d'attendre son nom sur la liste. D'accord. Voilà, je pense qu'un mélange ancien niveau, ça fait très bien. D'accord. Voilà, faisons confiance quand même à cette équipe. Et puis, faisons confiance à l'entraîneur. C'est bien noté. Voilà. Merci à vous. Et puis restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info des sports. Je rappelle simplement que pour ceux qui sont donc fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire, demain, déjà à partir de 15h, vous entendrez tout sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire en ce qui concerne donc cette rencontre, puisque Radio Côte d'Ivoire a déplacé une équipe forte de 2 personnes, un commando de 2 commentateurs pour vous proposer cette rencontre. Ladjissé Koulibaly et Anja Soukrou vont vous camper tout ce qu'il y a comme actualité autour de ce match et surtout les faits majeurs de ce match-là sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Brice Kouassi-Mélène sera en studio pour vous accompagner, mesdames, messieurs. C'est un show qui s'annonce sur Radio Côte d'Ivoire demain à partir de 15h. Ce sera donc une retransmission grandeur nature. Allez, sur la toile, monsieur Yao Edouard Alangba, il nous écrit depuis Grand Laou. Voici ce qu'il dit. La CAN 2023, décalée donc en janvier 2024, est une épreuve sportive grandeur nature pour la Côte d'Ivoire. Organiser une CAN et la gagner sur son sol n'est pas la chose la plus aisée. Au monde aujourd'hui, chaque match doit être considéré comme une finale par l'entraîneur. C'est en alignant les meilleurs joueurs à chaque regroupement que nous arriverons à la CAN 2024 avec l'espoir de la remporter. Merci donc de nous avoir écrit ce message depuis Grand Laou, monsieur Yao Edouard Alangba. Je rappelle que cet homme est un ancien donc de la Maison Jaune Noire, puisqu'il était aux côtés de Thiam Belafonte, cette grande plume de notre vie de presse et de médias. Merci donc à Edouard Alangba. Un autre, Bossoan Sérémy, il dit ceci: il faut aligner les joueurs en forme du moment. Les Ivoiriens veulent être rassurés avant le dernier virage de préparation. Néanmoins, il faut donc insérer les nouveaux joueurs appelés pour les voir en situation de jeu. C'est un match sans enjeu, mais la victoire est nécessaire pour mettre les joueurs en confiance. Il nous écrit depuis Yopou Comptoir Rouge, monsieur Bossoan Sérémy. À Boaflé, à nouveau, avec monsieur Kamara Daouda, nous vous écoutons. Ah, il est à Boaké, pardon. Boaké, nous vous écoutons. À chaque fois, si Nadia apparaît, je vais à la prière. Ah, d'accord. Ah ouais, ça veut dire quoi? Il a reçu, il a tapé. D'accord. Dans les bus. D'accord.
et accompagné de Sangaré. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Barry Mamadou nous écrit depuis donc Zaranou en disant ceci: il faut une équipe compétitive qui est solidaire et envieuse sur les individualités. Pour lui, il faut donc attendre après. Allez, merci donc à Monsieur Barry Mamadou. Monsieur Hervé Kofi Kwaku, il dit ceci: je pense que si le sélectionneur lui-même a fait donc son choix, c'est qu'il connaît mieux donc ses poulains et il faut donc prier pour que la victoire soit ivoirienne. Monsieur Hervé Kofi qui nous écrit donc depuis Dabou. Merci à vous. Quand tu travailles la Sina, ce match Côte d'Ivoire-Comores, pour vous, quand vous regardez un peu, quelle équipe il faut mettre sur l'aire de jeu? Une équipe expérimentale, une équipe conquérante, une équipe compétitive? Quel joueur il faut? Je pense qu'il aura un changement expérimental ou une équipe ancienne. Moi, je pense que déjà, même avec les 23 qui ont été appelés, c'est pratiquement les mêmes, à part seulement l'absence de Seko Fofana et Wilfried Zaha, sans compter aussi un ou deux éléments. Je dirais que c'est pratiquement les mêmes qui vont animer encore ce match. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est l'attraction qui sera faite autour du retour de Sébastien Haller, celui qui a pratiquement en 15 sélections, qui a 4 buts. Et je crois que ce retour-là, c'est un retour salutaire parce que depuis les différents matchs amicaux que nous avons disputés, en l'absence de Haller, ça a été vraiment limite avec les jeunes attaquants qu'on a eu l'opportunité d'essayer. Je crois que cette équipe que Gassé va aligner, c'est une équipe qui va s'approcher petit à petit avec l'ossature globale à part l'absence de quelques-uns et surtout aussi au niveau de gardien de but. Je pense que ce qui concerne Badara, quel que soit tout ce qui sera dit, Badara est toujours la certitude, voilà, de Jean-Louis Gasset. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le bastion défensif avec l'arrivée de Eric Bailly autour de Suleiman. Je crois que ce tandem-là a été un tandem assez très intéressant, une défense bien ajustée. Je pense que quelque part, c'est pratiquement les mêmes Gasset va aligner et surtout autour de Sébastien Haller sur lequel il faut rechercher les tandems. Alors justement, si ils parviennent qu'à faire ce que vous dites, pour vous, que faut-il dire à ces garçons pour qu'ils mettent justement le pied à l'étrier afin de rechercher la victoire que l'on attend avec les éléphants après donc cette déconvenue que l'on a connue à Bouaké face à la Guinée? C'est la stratégie de jeu, c'est l'option s'il va avec un système de 4-3-3, c'est l'animation, c'est surtout le fait que le match se joue à Bouaké. Il faut impérativement gagner quelle que soit la qualification, mais avec la manière. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours manqué d'automatisme, surtout dans la phase finale. Et donc, le langage, ce sont des professionnels. Ils savent pourquoi ils ont effectué le déplacement, ce que les Ivoiriens attendent d'eux. Et donc, c'est à lui, Gasset maintenant, de chercher maintenant les automatismes, de chercher maintenant, disons, les stratégies de jeu pour pouvoir permettre à cette équipe-là de vraiment de transcender, c'est-à-dire que exploser et vraiment se faire plaisir avec une avalanche de buts. Je pense que c'est ce que les Ivoiriens attendent. Les Ivoiriens, jusqu'à aujourd'hui, restent encore sur leur fin pour une équipe nationale avec une connotation de grands joueurs. Mais pour le moment, dans le fond, il n'y a pratiquement rien. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Voilà. Donc, la patte de Gasset, jusqu'à présent, on reste encore sur notre fin. C'est bien noté. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Dites-moi, vous ferez donc le voyage de Bouaké ou pas? Moi, j'ai un match après-demain. Comme je vous l'ai dit, je ne serai pas de la partie, mais je suis de cœur avec les éléphants. J'ai un championnat DH. Et donc, on évolue petit à petit. Et allez les éléphants, allez la Côte d'Ivoire. Et c'est sûr que nous allons gagner. Merci. Allez, nos équipes sont déjà en chemin pour Bouaké. Et on espère que tout se passera bien pour les éléphants lors de ce match. Clémenceau ou Assa Traoré, merci à tous. On a été très heureux d'être de votre. En tout cas, nous, on prend congé de vous, tout en vous disant merci de nous avoir écoutés. Et puis surtout, il y a quoi encore, la famille de la FISA qui vient donc de perdre un membre important. Il s'agit donc de M. Timoko Tukwa, qui est donc vice-président du Rallye Club de Mans, mais aussi membre influent du Guébia, course de masques, qui est donc décédé le 17 mars à Logwalé, au CHR. Yako, à toute sa famille. On espère que tout se passera bien, puisque sa première veillée est prévue donc pour le 12 avril. C'est donc à Logwalé qu'aura donc la première veillée et la deuxième veillée à Trinlé-Diapleux, dans la sous-préfecture de Dieu-Guiné. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis, Yako à la famille de Timoko Tokpa. Merci.